Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 4 jours de YouTube. Donc on va se préparer ensemble pour aller à l'école. Et en même temps j'ai en profité pour vous parler un peu. Parce que quand même, ça fait depuis juin que j'ai pas posté, que j'ai pas été sur YouTube. Et faut voir comment ça me manquait tellement en fait. Tous les jours je pense à ça. Je vous jure, tous les jours je suis en mode ouais, faut que je poste une vidéo, faut que je fasse quelque chose, etc. Sauf que manque de temps. L'université c'est dur. Et j'ai pas eu le temps. Et j'espère vraiment que cette vidéo sera éditée et sera postée en temps et en heure. Parce que moi, j'attends que ça en fait. Et du coup, voilà, c'est parti. Du coup, pour ceux qui me suivent un petit peu depuis longtemps, vous savez que je préparais le concours de médecine et tout ça. Nanani, nanana. J'avais même commencé à faire des vlogs sur ça. Sauf que je l'ai raté. Voilà, je l'ai raté. Et je vous mens pas que en fait, quand je l'ai raté, ça m'a mis une claque. En fait, je suis en mode, ok, d'accord, en mode je peux rater aussi, genre c'est pas que les autres, parce que oui, quand vous êtes quelqu'un et que vous êtes habitué à réussir, rater c'est genre vous y attendez pas en fait. Et là je vous avoue, je m'y attendais vraiment pas. Et jusqu'au bout en fait, je pensais que j'allais réussir, alors que les évidences étaient là, je n'allais pas réussir, hein. Vous verrez en voyant mes notes, et même au plus profond de moi-même, je pense que je savais que j'allais pas réussir. Mais j'étais tellement dans un déloulou. Et donc voilà, genre le fait de rater, ça m'avait choquée. Et c'est vrai que j'ai complètement perdu mes moyens. Et pendant un petit moment, j'étais quand même assez négative envers moi-même, vous voyez. Mais c'est vrai qu'après, parce que du coup, comme j'ai raté, il fallait avoir le plan B, vous voyez. Donc mon plan B, en gros, c'était d'aller en biomédecine, donc en sciences biomédicales, de réussir mon année et de repasser le concours l'année qui suit. Donc là, je suis actuellement dans ce plan-là. Mais donc voilà, j'ai raté le concours. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Biomède, en gros, c'est sciences biomédicales. Donc c'est tout ce qui est travail dans les laboratoires, etc. Et c'est vraiment ce qui est derrière la médecine, on va pas se mentir. Et j'ai jamais été vraiment hyper attirée par ce domaine-là, vous voyez, mais c'est vrai qu'il avait tout pour plaire pour les gens qui voulaient faire médecine. Pourquoi ? Parce que du coup, comme j'ai dit, c'est ce qui est derrière la médicale, donc ça veut dire qu'on va voir beaucoup de trucs en rapport avec la médecine. Ça aide énormément pour le concours. Genre vraiment, la matière de la première année aide totalement pour le concours. Genre je vois des trucs qu'il y avait au concours et ça me fait plaisir. Ensuite, faut savoir que pour ceux qui veulent repasser le concours, en fait, il y a la possibilité d'être valorisé. Donc ça veut dire, quand j'irai en médecine, si je réussis, genre j'aurai plein de cours qui seront valorisés et ce qui fera que j'aurai beaucoup moins d'heures. Et aussi un autre avantage de Biomède, c'est tout simplement le fait que je suis déjà à l'université. Donc quand je vais rentrer en médecine, je vais pas être choquée, entre guillemets. Je vais pas être ok, là je suis à l'université, non, je connais, j'ai déjà été à l'université, je sais comment ça fonctionne. Normalement j'aurais trouvé ma méthode, j'aurais trouvé mon rythme. Et c'est beaucoup mieux en première année de médecine que les nouveaux, entre guillemets, qui viennent de réto, donc de 6e secondaire ou de terminale, et qui sont complètement submergés par la charge de travail qu'ils ont en médecine en première année. Vous voyez, donc je me dis, j'ai quand même un avantage, j'ai quand même beaucoup d'avantages. Et de toute façon, je me suis dit, en ratant, ce n'est pas grave, franchement. En fait, c'est le destin qui a voulu, en fait. C'est que j'allais pas réussir. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, vous voyez. Et je suis bien contente parce que je me dis, j'aurais pas assumé ma première année en médecine en ayant réussi, vous voyez ou pas. Genre, ça aurait été beaucoup trop compliqué pour moi. Et c'est beaucoup trop compliqué pour la plupart des gens. Parce que beaucoup de gens qui ont réussi le concours, ils arrêtent parce que c'est trop compliqué, vous voyez. Donc je préfère faire une année avant, histoire de... Vous voyez, de voir un peu comment ça se passe l'université. Et ensuite, on attaque. Est-ce que vous aimez mes cheveux d'ailleurs ? Je me suis coiffée. Dites-vous que depuis la rentrée, j'étais pas coiffée. Et là, je me suis coiffée. Franchement, au début, j'aimais pas les cheveux longs comme ça sur mon visage. Je trouvais que ça m'allait pas. Je trouve quand même que ça me va pas. Alors, c'est pas mon truc. Mais c'est joli. Franchement, c'est très joli. Je sais pas si je vais les lâcher aujourd'hui. De toute façon, je suis grave à la boue. Hein. Il est 27. Il est 27 parce que je me suis réveillée hyper tard. En fait, j'ai pas mis mon réveil ce matin. Et donc, je me suis vraiment réveillée au feeling. Et quand je dis au feeling, moi, je me suis réveillée, je me suis fait wesh. Ça fait longtemps que je dors en mode. Je regarde, il est 6h. De base, je vais me réveiller à 5h40. Mais du coup,
comment s'est passée ma rentrée? Alors, enfin, je vais pas parler de ma rentrée en elle-même, mais de la première semaine de ma rentrée, parce que la rentrée, elle était pas si voilà que ça. Mais franchement, l'université, les amis, c'est pas pour les faibles. Dans le sens où, déjà, c'est pas esthétique. On peut, enfin, en vrai, on peut le rendre esthétique, parce que j'ai quand même fait quelques vlogs que je postais sur TikTok. Je mettrai mon TikTok quelque part. Mais c'est pas esthétique l'école, c'est pas esthétique du tout, c'est chiant. Il y a du monde partout, les amphithéâtres sont bondés. Moi vraiment c'est un truc qui m'énerve le plus avec l'université, c'est le fait que les profs sont impersonnels, donc on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, on ne se parle pas, il n'y a aucun truc, il n'y a pas d'affinité avec les profs, pas que c'est un truc qui me... Enfin, en fait si c'est un truc qui me manque avec la secondaire, le fait de connaître entre guillemets le prof, de l'avoir en petit comité, là c'est 200 personnes, je ne supporte pas ça, genre être en amphithéâtre, donc soit t'es tout devant le prof, soit t'es tout derrière le prof, soit t'es au milieu et être, enfin bref, c'est... Non, en fait, non, je peux pas. Mais sinon, ma rentrée s'est bien passée en soi, parce que bon, il y avait rien de nouveau. Enfin si, les transports, oui, parce que du coup, maintenant que je suis à l'université, je dois prendre les transports, parce que l'université est dans une autre ville. 30 minutes de transport tous les jours, genre ça va, sauf le soir où je dois prendre le bus. Ça va un petit peu moins, parce que le bus, il faut l'attendre, parfois on le rate, etc. Même parfois, quand je finis à 11h et que quand je finis à 16h pardon, et que mon train est à 16h10 et que je suis à l'autre bout de la ville, ça vraiment, faut savoir que vraiment en rentrant à l'université, enfin en rentrant vraiment dans ce nouveau monde, j'ai atteint un truc où en fait je n'ai plus peur de courir pour les transports, etc. Genre vraiment je n'ai plus peur, je cours tous les jours pour les transports. Est-ce que c'est bon pour vous? Je m'attendais pas en fait à vivre comme ça. Moi si on m'avait dit, j'aurais pas cru. Moi, courir pour les transports? Non, je suis choquée. Je vous jure que tous les jours je cours pour un transport, pour quelque chose, que ce soit le train, le bus, non, je cours tout le temps. C'est là en fait, c'est quand on rentre dans le monde des adultes pour vrai, on se met à courir pour les transports parce qu'en fait on se rend compte à quel point c'est important. Je peux pas arriver en retard à cause d'un train, etc. Une fois j'arrive en retard à cause du train. Maintenant je vais prendre le train 1 heure à l'avance. S'il faut arriver 1 heure à l'avance, il n'y a pas de souci, je vais arriver 1 heure à l'avance en fait. Mais voilà. Sinon ma rentrée s'est bien passée franchement. Je n'aime pas Biomède en fait. Là je vous ai grave fait genre c'était bien. Alors que en fait je n'aime pas les cours. Bon je pense que vous avez pu le comprendre vu que j'ai dit que j'aimais pas les profs. Enfin c'est pas que j'aime pas les profs mais j'aime pas la manière des profs d'être. J'aime pas l'ambiance. Et les cours c'est des cours de réto quoi. Donc c'est pas très... J'apprends rien de nouveau. Contrairement aux autres facultés. Par exemple ma copine elle est en philo et lettres. Elle apprend les langues germaniques. Je vous jure que son cours me donne tellement envie. Parce que genre elle apprend vraiment un truc, vous voyez. Elle apprend des trucs nouveaux, etc. C'est du concret. Alors que moi c'est pas du concret. Moi on me voltige encore sur la matière de réto. Les gars, je peux plus là. C'est quoi ça? Genre j'arrive plus, c'est trop dur. Enfin, c'est pas trop dur mais c'est chiant en fait parce que du coup ça te motive pas. Déjà t'es dans une matière, enfin dans une filière où tu veux pas être. Ensuite t'apprends une matière qui est barbante. À quoi ça rime tout ça en fait? Moi je comprends pas. Mais du coup voilà, mon plan c'est vraiment de dégager de ça là et d'être dans quelque chose qui me plaît vraiment. Mais bon, pour ça il faut travailler énormément. Là on est en novembre. Je commence ma première session d'examen en janvier. Les gars, je suis en retard sur toute la matière. Je suis en retard sur tout. Je sais pas comment je vais faire. Vraiment, je ne sais pas du tout comment je vais faire. J'essaye d'étudier. Enfin, en fait, j'étudie. Hein. C'est pas que j'étudie pas. J'étudie, je fais mes exercices, etc. Mais j'avance pas. Genre là, dites-vous, je suis au chapitre 1 de bio, chapitre 1 de chimie, chapitre 1 de physique. Depuis octobre. J'avance pas. Alors que j'ai 6 chapitres dans chaque matière à étudier. Genre, c'est quand même une dinguerie. Je sais pas comment je vais faire. De toute façon, je ferai des vlogs, study vlogs, etc. pour se motiver ensemble. Parce que c'est la seule solution, en fait. C'est vous, en fait. Non, je rigole. Oh là là, la grosse... Non, mais dans le sens où faire des vidéos YouTube, ça m'a toujours aidé à me motiver. Genre là, déjà, juste faire ce Get Ready With Me, ça me motive à aller à l'école. Genre, vlogger ma journée, ça me motive à
vraiment faire ma journée, vous voyez. Parce que je me dis, ok, non, si je fais pas bien, genre je serais pas du contenu en mode, genre là, je fais ma skincare, les gars, depuis combien de temps j'ai pas fait ma skincare? Depuis combien de temps j'ai pas fait ma skincare? Ça, c'est l'art, enfin, c'est le pouvoir de YouTube, en fait, de faire des vidéos. En fait, ça te rend fake, mais dans le bon sens. Et je sais plus quel influenceur ou qui avait dit ça, mais les gens qui disent il faut faker votre vie pour qu'elle soit réelle, c'est tellement réel. Genre, regardez, genre là, je fais ma skincare, etc. Je fais la meuf, je bois du cacao. Les gars, je n'ai jamais bu du cacao de ma vie entière. Mais juste parce que je filme. Et en soi, c'est des bonnes habitudes, oui, c'est pas du tout des trucs toxiques et tout, non, c'est des bons trucs. Donc ça, pour dire que vraiment, vlogger, ça me motive à faire tellement plus de choses que je n'aurais jamais fait dans ma vie, juste pour les caméras. Mais si c'est pour les caméras, en fait, faisons, franchement, faisons, on ne perd rien du tout. Donc là, j'ai terminé ma skincare, je vais m'habiller, je ne sais pas du tout comment j'ai... Les gars, il est 35, je suis en train de pizzailler comme une folle, au lieu de m'habiller, quoi. Parce que j'ai mon train à 7h. Mon père va un peu regarder ce que j'ai. Un nouveau truc aussi de ma nouvelle vie, il y a, c'est le fait que je sois... En fait, ça c'est personnel, mais je trouve que je m'habille de mieux en mieux. Genre, en fait, je me plais dans mes habillements, vous voyez ou pas? Avant, quand je m'habillais, je sais pas, j'étais pas trop bien dans ma peau, entre guillemets. Mais là, je m'habille et je suis en mode... Wow. Ok. Et ouais, et j'ai beaucoup plus de vêtements qui me plaisent tout simplement. Franchement, ça c'est la meilleure era en fait de l'université. Et aussi le fait que bah, tu rencontres des personnes qui ne connaissent pas forcément. Donc bah déjà t'as beaucoup moins de stress. Bon, à part quand tu croises la meuf qui était dans ta classe en réto, là c'est un peu gênant, là t'es un peu en mode voilà. Mais sinon franchement les gens autour de moi c'est des gens que je connais pas. Donc ça c'est vraiment bien. Ça me permet de faire ce que je veux en fait, de me découvrir, etc. sans avoir peur du regard des autres. Parce qu'en fait, je les connais pas, on se connaît pas. Donc pourquoi vous critiquez en fait? Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais mettre? Franchement, les gars, je sais pas ce que je vais mettre. Bon, je crois que je vais mettre ce pantalon. Nouveau pantalon d'ailleurs. J'aurais dû vous faire des hauls. Parce que j'en avais. Pour la veste, je prends ma veste d'hiver. Je l'aime trop, franchement, attendez que je vous la sorte. Elle est magnifique. C'est ma mère qui me l'a achetée. C'est une Stradivarius comme ça. Voilà. À l'intérieur. Oh, le jour que je la mettais quand il faisait pas encore très froid. Faut voir comme j'étais chaude à l'intérieur. Ok, donc voilà ce que j'ai choisi. Ce pull noir. Avec un petit t-shirt noir, ma veste, mon pantalon et je mettrai mes hugs. Voilà, de toute façon je vous montrerai. Sinon, quel autre sujet je voulais aborder? Ah oui, je voulais parler de YouTube du coup. Enfin en fait j'ai un peu parlé de tout en même temps, mélangé. Mais là je fais une vidéo, en fait c'est pour annoncer mon comeback en fait. En fait je me prends pour la star du monde alors que j'ai 100 abonnés. Mais vas-y t'inquiète, trust the process. Mais du coup oui, je vais grave reprendre les vidéos. Je vais grave refaire des vlogs. Study vlog, Get Ready With Me comme ça. Bon en fait les Get Ready With Me c'est le premier que je fais, il me semble. Enfin, j'en ai déjà fait deux. Un l'année passée et du coup celui-là maintenant. Donc study vlog, crochet vlog, reading vlog, weekly vlog. Tous les trucs qui sont mis en vlog là. Je vais faire ça. Je vais tout faire, vraiment. Parce que ça me manque. Comme je vous ai dit, ça me manque et ça me motive tellement dans la vie de tous les jours les gars. On met tous les parfums là. Et du coup voilà, j'ai juste trop hâte de revenir sur YouTube, de partager ma vie comme avant. Franchement, ça va faire 2 ans du coup que je suis sur YouTube. J'avais quand même fait 50 vidéos ma première année, hein. C'est quand même énorme. Enfin, en vrai j'étais déscolarisée en fait. Mais c'est vrai j'avais plus de temps. Peut-être plus de motivation aussi. Et c'est vrai que le fait de pas poster, genre de pas poster tous les dimanches comme d'habitude, bah en fait au début je me suis dit purée ça craint. Mais en fait avec le temps je me suis dit bah franchement c'est mieux en mode petite pause, tranquillou et tout. Je vous fais une poupette les gars alors qu'il y a 3 personnes qui vont regarder la vidéo. Mais genre, je sais pas, genre, vous voyez c'est bien parfois de arrêter de faire trop de choses en même temps parce que quand t'as trop de passion,
ça te tue à la fin. Vraiment, ça te tue. Mais là, de toute façon, je vais revenir. Après, je vous promets pas genre une vidéo toutes les semaines quand même. Mais je vais essayer de poster une fois toutes les 3 semaines, voire une fois toutes les 2 semaines. Vous voyez, genre un petit vlog. Le temps que j'hésite, etc. Surtout que là, on arrive en période d'examen. Ça va être un peu chaud. Sinon, au niveau des bijoux, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Ceci. Celui-là. Je pense que c'est bon. Plus ça c'est mon bracelet d'amitié. Et ça, c'est pour mes cheveux au cas où ça me saoule. Mais là, je pense que je vais vraiment les laisser détacher pour aujourd'hui. Bien sûr, je vais mettre un pull en dessous. Hein. C'est juste pour me parfumer déjà. Voilà. Franchement, c'est pas grand-chose. Le petit truc là, ça, mon petit bracelet. Et puis là, comme ça. Voilà, je vais mettre mon pull. Voilà. Comme ça, je suis apprêtée pour l'hiver. Enfin, le début d'hiver. Hein, parce que quand même, c'est 2 à 7 degrés, les gars. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Allez, en fait, je sais pas si ma veste va passer. Vraiment, elle est très très grosse, hein, je vous mens pas. Là, j'ai trop hâte d'aller en cours pour retrouver mes copines. Vraiment, je jure, je les aime trop d'amour. Et en fait, juste les amitiés aussi, on en a pas parlé. Mais toutes les personnes avec qui je suis actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, on est quel jour? Le 17 novembre là. Toutes les personnes avec qui je suis, je me sens bien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien, c'est parfait. Alors que encore je pense il y a 2 semaines encore, j'étais pas bien dans mes amitiés. J'étais pas bien et j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Ou alors c'est les gens qui m'ont coupé. Mais je préfère que les gens me coupent que moi qui les coupe en fait, parce que j'aime pas endosser ce rôle. Mais je me sens mieux en fait, je me sens bien, on dirait j'ai 20. Mais voilà. En fait, la veste, elle est un peu skinny par rapport à ce que j'ai en dessous. Mais c'est pas grave. Mais regardez comment c'est trop. Genre, il y a même le truc pour le cou et tout. Oh, j'aime trop. Je vais mettre mes chaussettes pour mettre mes hugs. Franchement, je vous serais envoyé ici ma bague un autre jour. Là, je suis en retard. Je dois aller rattraper mon train. Là, j'ai quand même. Mais du coup, voilà. Franchement, c'était le petit update de ma vie. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.